L'année 2024 fut une année plutôt calme pour le jeu vidéo, où nous avons eu quand même pas mal de nouveaux petits jeux qui sont sortis, et j'ai trouvé cette année plutôt chill, mais plutôt sympa, et heureusement qu'elle était un peu chill, parce que l'année 2025 va être absolument énorme. Et avant qu'on parle de mes attentes pour l'année 2025, on va parler des Games Awards de cette année. Parce que bon, je dis pas qu'elles étaient mauvaises, elles étaient très bonnes, très intéressantes à suivre, les annonces qu'il y a eu, non mais j'étais choc barre, chaque seconde j'étais choc barre, hein, vraiment. C'était une singerie toutes les annonces. Aussi, il y avait Snoop Dogg qui sortait un peu de nulle part, non vraiment, c'était incroyable hein, ces Game Awards. Mais le GOTY, c'était un peu n'importe quoi, hein. Pourquoi il y avait un DLC dans le GOTY qui veut littéralement dire Game of the Year? Alors ok, le DLC d'Elden Ring est absolument énorme et on pourrait presque le considérer comme un jeu, c'est vrai, mais si on parle du principe que c'est From Software, c'est assez petit, on va dire, c'est la taille à peu près d'un DLC, même si c'est un des plus grands DLC, c'est le plus grand DLC qu'ils ont fait, d'accord, mais ça reste un DLC quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans la catégorie jeu de l'année alors que c'est un DLC? Ensuite, on avait Balatro et Métaphore Refantasio qui selon moi sortaient un petit peu de nulle part. Alors ok, Balatro, j'en avais un peu entendu parler, et dans le jeu de cartes, c'est une assez grosse révolution, faut se le dire. Mais par contre, ça reste un jeu de cartes, hein. Un principe de jeu quand même plutôt simple. Pour moi, dans le GOTY, il n'avait pas sa place. Sachant qu'aussi, les jeux du GOTY, on est censé en parler quand même beaucoup. Et lui, bah, j'en ai entendu parler un petit peu, mais pas trop non plus, hein. Ensuite, Métaphore Fantasio. Bon, alors lui, je vous avoue, j'en avais même pas entendu parler. Alors, toutefois, ça a l'air d'être un jeu super cool, hein, de ce que j'ai vu. Mais, bah, toutefois, on n'en connaissait même pas l'existence avant qu'il soit nominé. Je ne vois pas ce qu'il faisait ici. Alors qu'il y avait par exemple Yakuza Like a Dragon Infinite Wells, qui lui méritait totalement d'être nominé et pour moi-même d'être GOTY. Mais bon, ça, c'est que mon avis après. Ensuite, bah, le jeu qu'avait gagné, vous savez, maintenant, c'était Astrobot. Alors, lui, je trouve qu'il avait pas à 100% sa place, mais qu'il la méritait pas forcément. Qu'en vrai, Astrobot en GOTY, je trouve que ça passait plutôt bien. Même si j'avoue que je m'y attendais pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui apporte pas mal de fraîcheur, pas mal de nouveautés. Donc en vrai, en GOTY, ça passe. Même si, personnellement, j'aurais préféré que ce soit peut-être FF Rebirth. Bah tiens, je vais en parler, parce que les gens étaient en mode, il y a un remake, c'est abusé. Mais FF Rebirth est bien un remake du 7, enfin la deuxième partie du remake du 7. Mais bon, déjà un remake en deux parties, vous vous doutez bien qu'il y a des choses en plus. Et en effet, il y a énormément d'ajouts qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Et ce qu'on peut dire, c'est que le remake et le Rebirth n'ont rien à voir avec le 7 de base. Si vous avez fait le 7 et les autres, vous savez que bon, l'histoire reste la même, mais par contre, le nombre de nouveautés qu'il y a est absolument aberrant. Ce qui fait que la plupart des fans considèrent presque ça comme une suite plus qu'un remake. Et donc sur ce, je vais vous partager mon top 6 des jeux que j'attends pour l'année 2025. Et donc c'est à la 6ème place que nous retrouvons Doom The Dark Age. Donc alors j'ai beaucoup hésité à la mettre à la 5ème parce que c'était un peu serré entre les deux jeux. Mais il se retrouve donc à la 6ème place, la plus basse, mais c'est pas pour ça que je l'attends pas énormément, parce que je l'attends avec grande impatience. Donc dans ce jeu là nous allons un peu voir, on va dire, les origines de l'univers de Doom, entre guillemets, si je ne dis pas de conneries, c'est ça. Et le jeu est absolument incroyable parce que nous avions déjà eu Doom Eternal, je pensais qu'il allait être compliqué de faire mieux niveau gameplay et tout, sauf que là va avoir encore plein de nouveautés avec des moyens de déplacement, des nouvelles armes, etc. Non, vraiment ça a l'air d'être une singerie, et dans ce jeu-là nous allons plus privilégier aussi l'exploration du monde, à ce que je vois, ce qui est une très bonne chose parce que c'est ce qui était un peu mis de côté dans les deux derniers Doom, qui à part ça était d'ailleurs parfait, parce que un gameplay aussi satisfaisant, j'en ai vraiment rarement vu. Mais là, vous voyez les images, ça a l'air d'être encore mieux, et puis un Doom au Moyen-Âge, entre guillemets, ça peut être vraiment masterclass. Donc je l'attends avec grande impatience, il sortira en 2025 sans plus d'infos. Alors il n'y a aucun jeu en fait où il y a le mois de sortie, hein, donc bon, ça veut dire que aucun jeu que j'attends ne sera pour ce début d'année, mais bref, ce n'est pas grave. Et sur ce, on va passer directement au top 5. Et c'est à la 5ème place que nous retrouvons Metroid Prime 4 Beyond. Alors ce jeu là, ça fait depuis 6 ans qu'il est annoncé, et depuis encore plus longtemps que ça que les gens attendent d'ailleurs, et je suis extrêmement hype par ce jeu. Alors on a pu voir déjà un trailer pendant un Nintendo Direct, je m'étais joui dessus parce que je m'attendais pas spécialement, je me disais c'est possible mais je m'attendais pas spécialement à ce qu'il soit annoncé. Je me souviens d'ailleurs que j'en parlais avec le vendeur Micromania qui me disait impossible que demain dans le Direct il soit annoncé. Et bah voilà, il a été annoncé pour 2025 et je suis plutôt heureux. Alors comme vous pouvez le voir en plus, ça a l'air vraiment trop bien. En fait, le truc c'est que dans l'ambiance des Metroid Prime, l'ambiance est incroyable, t'as l'impression
d'être un peu en fait seul, mais à la fois bah non parce que tu te bats contre des monstres, etc. Et le level design était plutôt bien dans le 1, 2, 3, voire même incroyable. Donc là vraiment je suis trop hype avec toutes les nouvelles mécaniques qu'il y a l'air d'avoir, et l'environnement a l'air d'être vraiment dingue à explorer, ça me hype beaucoup trop. Bon bah du coup comme ce que je disais, il sort en 2025 sans date plus précise pour le moment. Moi je pense qu'il va falloir quand même attendre encore un petit moment, mais je pense pas trop non plus. Je pense qu'il sortirait vers milieu d'année, mais plus vers la fin, mais fin du milieu d'année quoi, mais pas fin d'année je pense quand même. Et sur ce on va passer au top 4. Ensuite, c'est à la 4ème place que nous retrouvons Ghost of Yotei, soit la suite de Ghost of Tsushima, qui se passera donc 400 ans plus tard. Et dans ce jeu-là, nous allons incarner un personnage féminin, donc plus de Jin Sakai. En même temps, il n'aurait pas pu survivre 400 ans, vous vous en doutez bien. Alors, il y en avait qui commençaient à gueuler parce qu'on joue un personnage féminin. Moi, je comprends vraiment pas l'intérêt de gueuler là-dessus. De manière, en vrai de vrai, le sexe du perso qu'on joue, c'est que très peu d'importance. Pour moi, ça n'a pas tant d'importance que ça. Oubliez pas que dans Metroid, qui est un jeu bien plus vieux, on jouait déjà des femmes. Alors pourquoi maintenant se plaindre? Alors que bon, je trouve que c'est pas un truc si important que ça. Et puis bon, il faut bien un peu de diversité. Dans le premier, on a vu un homme, maintenant on a une femme. Moi, je suis content. Moi, je suis content d'ailleurs, je m'en fous un peu toujours. Tant qu'on peut jouer au jeu, qu'on joue une femme ou un homme, ça va pas avoir un grand impact. Sinon, le jeu a l'air franchement dingue, notamment l'ambiance qui a l'air vraiment masterclass. Les environnements ont toujours l'air aussi beaux. Le gameplay a toujours l'air aussi bien, aussi complexe que dans le premier. Non, vraiment, je suis déjà hype d'aller explorer ces nouvelles contrées et de découvrir cette nouvelle histoire. Parce que oui, là, nous ne serons plus sur l'île de Tsushima, mais au bord du mont Yotei. Enfin, il me semble qu'il s'appelle comme ça, ou Yotai, je sais plus. Et nous allons explorer donc avec un personnage féminin dont j'ai complètement oublié le nom. Nous allons pouvoir explorer à cheval, etc. Et on n'a pas énormément d'informations ensuite. Mais je suis vraiment hype. Il sortira 2025, pareil, toujours pas de mois de sortie. Donc en vrai de vrai, on verra bien, écoute. Sur ce, on va passer au top 3. Et c'est à la 3ème position que nous retrouvons Légende Pokémon ZA. Alors oui, j'ai encore de l'espoir pour cette licence. Là, normalement, on devrait enfin avoir un bon jeu, qui aura eu, il me semble, 3 ans de développement, contrairement aux moins d'1 an qui était dédié au jeu précédent. Donc là, normalement, on devrait avoir un jeu plus ou moins du même niveau que Pokémon Épée. Donc ce qui est du très bon. Parce que bon, le dernier jeu Pokémon, on va pas se le mentir, c'était un petit peu de la grosse merde. Là, on devrait partir sur un bon truc parce qu'on est sur un remake déjà de XY, qui était déjà de base une génération non finie, parce que c'est une génération qui n'a pas eu de suite, contrairement à toutes les autres en fait. Alors par contre, il y a une question que je me pose, déjà pourquoi encore un remake? Alors que normalement Game Freak font un remake de Pokémon tous les 5 ans, et là ça fait moins de 5 ans qu'il y a eu un remake de Diamant et Perle. Et autre question, où est passé le remake de Noir et Blanc? Parce que oui, ils font les remakes des jeux dans l'ordre, et normalement on aurait dû avoir un remake de Noir et Blanc. Alors oui, Noir et Blanc, on avait eu un deuxième jeu, tout un tas de trucs, c'était une génération très complète. Alors c'est mieux qu'ils fassent XY, qui était une génération malheureusement beaucoup moins complète, bien que ce soit selon moi par contre un des meilleurs jeux Pokémon XY. Donc c'est une extrêmement bonne chose. Mais j'espère toutefois que le jeu sera tout de même bien, parce que là on a que les infos que je vous montre, il n'y a aucune autre image du jeu à part des fanarts bien évidemment et des fan trailers. Voilà, du coup ça sortira en 2025, pas de date plus précise que ça, et sur ce on va passer au top 2. Et c'est en seconde place que nous retrouvons un jeu qui a été annoncé pendant les Game Awards, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit annoncé tout court à n'importe quel moment. C'est Elden Ring Night Train. Donc c'est un Elden Ring en ligne, donc oui, un truc qui sera 100% online. Alors bon, il y aura du solo bien sûr, mais le but du jeu, c'est de faire un jeu en ligne, où vous pourrez donc faire des teams de 3 pour affronter différents boss, faire différents donjons, des choses un peu comme ça. Et ça va être une masterclass, je vous le dis directement. Alors bon, c'est un truc qui est là que pour faire plaisir aux fans. En soi, ce jeu-là ne sera sûrement pas une singerie monumentale, mais je pense quand même que ce sera vraiment incroyable. Et dans ce jeu-là, nous allons aussi normalement retrouver des boss des anciens jeux, plein de mécaniques des anciens jeux, etc. Donc oui, le jeu s'intitule Elden Ring, mais en effet, nous aurons normalement énormément de choses en rapport avec les autres Souls dedans. Et ce jeu va être vraiment une singerie simplement au niveau mécanique et tout, et puis jouer à 3 avec ses potes à ce jeu, ça va être vraiment trop bien. Bon, du coup, je pense qu'il y aura besoin du PS Plus, c'est pour ça que je vais le prendre sur PC, et j'imagine aussi que ce sera un jeu qui coûtera un peu moins cher qu'un vrai jeu. Moi, je pense qu'il coûtera 40-50 balles, bon alors il pourrait coûter plus, mais je trouve que ce serait un peu trop de le mettre à 80 balles ou 60 balles comme un jeu
plutôt normal. Je trouve que 50 balles, ça suffirait personnellement. Et bah oui, lui aussi sortira en 2025 avec pas plus d'infos, mais je suis tellement hype, je m'attendais pas à ce qu'on ait encore un truc en rapport avec Elden Ring cette année, mais ce serait super. Bon après, ce qui serait aussi super, c'est qu'il nous sorte un jour Bloodborne 2, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et sur ce, bon, on va passer au top 1. Et c'est donc en première place que nous retrouvons... Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. GTA 6, et oui, enfin, en 2025 qui va sortir. Alors lui, on a un peu plus d'infos, on sait que ce sera sûrement fin 2025. Bon, Rockstar Games ont l'habitude de faire ça, donc normalement, ce sera fin 2025. En plus, on a des infos supplémentaires, donc c'est presque sûr en fait que ce sera fin 2025. Alors d'ailleurs, peut-être qu'il peut être repoussé à 2026, ça nous verrons bien, mais en attendant, c'est 2025. Il sortira pour l'instant que sur console, mais regardez juste les images, ça va être une grosse masterclass. Alors, pour le moment, on a que les trailers, enfin, on a aussi des gameplays qui ont leak, mais je vous jure, ça va être une putain de masterclass. Je crois que... Waouh, je suis super hype. Enfin, en fait, pour le niveau de réalisme qu'aura ce jeu, le gameplay... Le online qui sortira, bah, je pense, dans un an. Il sortira pas forcément directement après le jeu, je crois. Bon, je serais plus hype par un Red Dead Redemption 3, j'avoue. Mais bon, le fait que Rockstar Games nous fasse déjà un GTA 6, je suis hyper heureux. Et je prendrai extrêmement de plaisir à y jouer et à découvrir ce jeu. Ce jeu nous rend tous littéralement fous, je crois d'ailleurs. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? On a aussi 3 autres jeux que j'attends. On n'a aucune info, mais bon... Je doute fortement qu'il sorte en 2025. On a The Witcher 4, ça m'étonnerait fortement qu'il sorte en 2025. Ensuite, on a également Marvel's Wolverine, ça m'étonnerait aussi énormément qu'il sorte en 2025, mais plus 2026 pour ces deux-là. Et après, on a le nouveau jeu des créateurs de Shadow of the Colossus et The Last Guardian, qui me semblerait plus possible à la limite de sortir cette année, mais ça m'étonnerait quand même. Et donc voilà, on a fait le tour des jeux que je compte acheter durant cette année qui va commencer. Alors, je vais pas compter les free-to-play, mais t'en auras aussi sans doute au moins un free-to-play que je vais jouer en 2025. Mais sur ce, bah voilà, c'était Martin, et je vous dis à la prochaine, à plus.